J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit québécois s'applique dans votre vie. Puis pour le faire, je prends des exemples tirés de la vie inspirante de mes invités qui sont pour la plupart des entrepreneurs. Finalement, c'est un balado pour lequel vous allez être inspiré humainement parlant, mais tant qu'à faire, vous allez avoir appris des notions du juridique, du droit dans vos vies. Alors, sans plus tarder, je suis avec mon invitée Angela Stavropoulos. Bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir parce que ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît. Oui. Et écoute, non seulement on a collaboré, on a travaillé sur plusieurs choses de ton parcours ensemble. Puis là, écoute, c'était comme un passage, j'avais hâte de te recevoir. Fait que si je commence en partant pour que les gens te connaissent quand même un peu là, Oui. dès le départ. Donc, si je dis Angela l'entrepreneur, c'est qui exactement? Je prends un petit moment en début d'entrevue pour vous dire à quel point ça va valoir la peine d'écouter mon invité jusqu'à la toute fin. Vous allez voir sa grande générosité, sa transparence dans tout son parcours. Vraiment, c'est du bonbon jusqu'à la fin. Peut-être que vous allez même vous reconnaître dans plusieurs situations de la vie de mon invité, mais sincèrement, Angela, c'est quelqu'un qui vraiment, là, on gagne à la connaître, on gagne à découvrir tout son parcours. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin, à l'aimer, à les partager aussi également. Puis on se retrouve pour des petits moments juridiques à travers l'entrevue. C'est une femme persévérante, fonceuse, avec plein d'idées, qui veut en fait mettre ses entreprises au bien de ses clients. Puis, Angela, au niveau personnel, Je dirais que c'est beaucoup la même femme en fait, qui aime aider, qui est généreuse, qui trouve des solutions pour pas mal toutes les problématiques. Donc, un petit peu la même femme. la même personne dans Oui, les deux. Puis c'est vrai, là, oui. parce que moi, je te côtoie, puis c'est vraiment vrai. Tu as l'élément création énormément. Mhm. Alors là, dans ta vie à toi, tu as un commerce. Oui. On va commencer par le premier, disons, parce que là, je garde les gens en haleine parce que tu as un super de beau parcours qu'on va parler. Donc, tu as un commerce Oui. qui est En fait, c'est un fleuriste, une boutique cadeau, à Laval. Donc, j'offre fleurs, plantes, produits, cadeaux, oui. la destination Ouais, fleurs et cadeaux, oui, en fait. oui. Bon. Et là, dans ton parcours de Mmh. vie, t'es-tu déjà allé chez le notaire? Plusieurs fois. Hem, oui, plusieurs fois, en fait, en partant pour mon testament mandat, d'inaptitude. Donc ça, c'est certain. Ensuite de ça, quand j'ai acheté mon premier commerce, il a fallu que je fasse faire un contrat. J'ai aussi eu besoin, pour mon deuxième achat, j'ai acheté une maison, donc j'ai eu besoin d'un notaire. J'ai eu un litige professionnel, j'ai vérifié avec ma notaire justement, qu'est-ce qu'il en était exactement. Donc oui, au moins 6-7 fois, je dirais là, dans les derniers 3 ans. Ça a été un condensé. Oui, Fait que tu as touché quand même, c'est ça, plusieurs éléments, oui, plusieurs aspects de ta vie où tu as eu besoin justement oui, d'aller t'informer, d'aller comprendre. Puis tu sais, il faut le dire, tu es vraiment quand même quelqu'un de curieuse. ouais. Puis tu veux être en contrôle de tes choses. Oui, puis je pense que je je pense que c'est le minimum là, d'être au courant de nos affaires là, que ce soit du côté professionnel ou personnel, faut être au courant de comment fonctionnent les choses en général, là. Puis toi, tu t'es intéressée justement à l'entreprise que tu as en ce moment parce Oui, que ça fait combien de temps qu'il existe c'est heu, Fleuristerie Saint-Martin? c'est Saint-Martin Fleuristerie. Fleuristerie, oui. Il opérait sous un autre nom, mais cette fleuriste-là, existe, ça doit faire près de 30 ans maintenant. Écoute, quand Ouais, même, là. ouais, Fait que là, toi, tu arrives dans ce milieu-là. oui. Fait que explique-moi un peu justement ton cheminement là, par rapport à cette entreprise-là. En fait, moi je travaillais, v'là, à peu près 5 ans pour la Ville de Montréal et l'hiver, j'étais jardinière donc j'étais sur l'assurance emploi.
Donc à chaque hiver, je retournais en fleuristerie et cette, place-là, en fait, ils ont voulu me garder après mon hiver. Donc on s'est assis ensemble, on a fait un contrat pour qu'ils m'engagent à temps plein et que je pouvais racheter l'entreprise au moment que je voulais en dedans du 5 ans, ce que j'ai fait après 3 ans. Donc OK. j'ai racheté l'entreprise où je travaillais. J'arrête l'entrevue un instant parce qu'il y a une mine d'informations qui vient d'être dite avec mon invité. Elle a fait l'acquisition d'une entreprise, elle en devient propriétaire. Qu'est-ce que ça implique d'être propriétaire? Je vous allume sur certains sujets à aller vous informer un petit peu plus. Ça l'amène des contrats de fournisseurs, des contrats de travail, des collaborations, des assurances commerciales, des permis multiples, des permis d'exploitation. Ce que je veux vous amener ici, c'est de dire, quand j'achète une entreprise, il y a plusieurs choses à vérifier. Alors, allez vous informer, c'est important. On retourne à l'entrevue. Fait que la vie t'a amené dans ton domaine que t'aimes Oui, oui, à la bonne place au bon moment. exact. OK. Oui. Quand même. Alors là, tu as dit, j'embarque là-dedans. Est-ce que tu avais déjà eu une entreprise auparavant? Non, OK. non. C'était la première fois que j'opérais une entreprise, en fait. Puis là, tu te dis, tiens, ça m'intéresse, j'aime tellement ça, Ouais, pourquoi pas l'acheter? exact. Eux, à ce moment-là, ils étaient vers la fin, c'est ça? Ils voulaient quitter. Oui, eux, en fait, c'était une transition entre 2 projets. Ils avaient acheté le fleuriste, mais ils étaient pas fleuristes, donc c'est comme ça qu'ils en sont venus à m'engager. Puis c'est pour ça aussi, je pense qu'ils voulaient pas que je reparte. Donc fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont engagée, ils m'ont offert, un contrat pour que je reste avec eux jusqu'à temps que je le rachète. Fait ils ont trouvé la perle rare parce que là, il faut le dire, ceux qui regardent en visuel, ben vous voyez souvent des éléments floraux. Ben c'est Angela qui, à chaque tournage, nous Ouais, apporte justement de la couleur et tout ça parce que tu es une vraie créatrice quand même. merci. Et là, dans tout ça, qu'est-ce qui était important pour toi de savoir avant d'acheter l'entreprise, de l'entreprise, Ouais. des propriétaires? Ben, en fait, moi, c'est sûr et certain que j'avais demandé, d'avoir, les documents fiscaux de l'entreprise. C'était important pour moi aussi de travailler à même l'entreprise avant de la racheter parce que je voulais voir, heu, la clientèle, je voulais voir le style un petit peu que tu sais, s'il était aimé, si la boutique était aimée dans le quartier, si, tu sais, comment ça fonctionnait exactement. Donc c'est pour ça que j'avais signé un contrat avec, que j'avais quand même un délai en année pour vraiment voir si tout était correct. C'était important aussi de vérifier, s'ils devaient des sous à des fournisseurs, si, il y avait des problèmes avec le gouvernement, toutes ces choses-là, j'ai tout fait vérifier. Parce que dans le fond, tu sais, les gens, il faut qu'ils sachent, il y a une différence entre acheter des actifs Ouais, d'entreprise puis acheter des actions. Fait que, tu sais, juste pour que le monde comprenne mmh, bien, quand on achète des actions, ben c'est que vraiment, on se substitue, donc on remplace les propriétaires actuels. Donc, comme tu dis, dans tout l'historique de mmh, l'entreprise. Fait que là, ça veut dire, comme tu disais, là, tu sais, au niveau des comptes qui sont déjà ouverts, mais là, en fait, c'est que tout reste en place et on fait juste remplacer, dans le fond, les actionnaires qui sont les propriétaires. ouais, Tandis que quand on achète les actifs, ben les gens, les vendeurs repartent avec la Inc. ou repartent avec la structure mmh fiscale, juridique, puis on achète vraiment juste l'équipement, donc l'inventaire. Puis on va en parler parce que tu as fait l'acquisition d'une autre oui, entreprise. Fait que, tu sais, dans le fond, ben, tu sais, on peut y aller tout de suite si tu veux. On peut ben aller là oui, aussi parce que là, toi, tu t'es dit, j'en achète une. pourquoi pas 2. Pourquoi pas deux? En très peu de temps, on s'entend? Ouais, ouais. Parce que là, explique-moi ça, là, ton premier achat versus ton deuxième. Mon premier achat s'est fait le 1er janvier 2023. Mon deuxième achat, s'est finalisé, f le 14 décembre, je pense, là, La 2023. 2023. Oui, Alors, première ouais, entreprise, tu achètes. ouais, Au moins, tu étais quand même déjà employé. Là, tu connaissais quand même déjà oui, le premier. oui, Et là, deuxième oui, entreprise. Et là, c'est ça, deuxième entreprise, ben là, c'est un achat différent parce que ça a été d'acheter vraiment le fonds de commerce qu'on appelle. Fait que, tu sais, exact. c'est vraiment les actifs Oui, à ce moment-là. oui, Je fais une petite pause dans l'entrevue parce que mon invitée nous parle qu'elle a acheté une entreprise, deux entreprises. Ce qui est important pour moi de vous rappeler ici, c'est que il faut vraiment se faire accompagner
de deux façons, au niveau des chiffres et au niveau légal. Les chiffres, pourquoi? C'est important de savoir la valeur réelle de ce que vous achetez. Et ça, je l'ai vu souvent, que parfois on peut se tromper. Et se faire accompagner au niveau juridique parce qu'il y a plusieurs vérifications qu'on fait. Ça vous assure de ne pas acheter les problèmes, les risques du propriétaire d'avant. Alors, grosso modo, on va vérifier, exemple, au RDPRM, qu'est-ce qui est inscrit sur les biens que vous achetez de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des dettes d'inscrits? On va vérifier au niveau du surintendant des faillites. C'est quoi? C'est un endroit où on inscrit une personne ou une entreprise qui s'en va faire faillite, fort probablement. On va vérifier aussi au niveau, si jamais il y a un immeuble, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur la propriété qui fait partie de l'entreprise que vous achetez. Il y en aurait d'autres, mais c'est juste pour vous allumer puis vous dire à quel point faites-vous accompagner, c'est important. Alors, si vous aimez le contenu, allez aimer, allez partager, abonnez-vous, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Avec des produits, qu'il faut fabriquer. Produits que je ne connaissais pas la fabrication, en fait. Donc, j'ai aussi tout appris ce côté-là en même temps d'acheter. Écoute, fait que Ouais, là, non seulement tu as ta première entreprise que ouais, ça roule parce que tu embarques dedans, puis oui, là, oui, faut que oui, ça fonctionne. ouais, Tu achètes une deuxième dans le même 12 mois, ouais, totalement différent, ouais, ouais, on va le dire, là. complètement. Fait que dans le fond, c'est rue des Magnolias Oui, exact. dont tu as fait l'acquisition. Et là, Oui. c'est quoi les produits dans cette entreprise-là? Cette entreprise-là produit, en fait, des, produits pour le corps, pour la maison, le bien-être. Donc, chandelles, lait de bain, sel de bain, beurre hydratant pour la peau. Vraiment, c'est vraiment les produits là, qu'on produit le plus en ce moment. OK. Ouais. Et là, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de différent, cette entreprise-là, que tu n'avais pas au niveau du fleuristerie, là? Ben, en fait, au niveau du fleuriste, j'ai là, il va être mis en ligne dans 2 3 semaines, là, mais j'avais pas de site transactionnel, donc j'ai aussi dû apprendre à m'occuper d'un site transactionnel qui venait en même temps avec Rue des Magnolias. Donc, Fait que boutique en ligne. boutique en ligne, exact. C'est beaucoup en ligne, fait que c'est ça, faire des livraisons, toutes ces choses-là que j'avais pas de l'autre côté. En fait, toute Rue des Magnolias, tout qu'est-ce qu'il y a dans cette entreprise-là est complètement différent de ma première entreprise. Donc, c'est ça. Fait qu'en dedans d'un an, il a fallu que j'apprenne à opérer 2 sortes de commerce, complètement. Ben non, c'est ça. Puis là, Oui, maintenant, en plus, tu sais, quand tu es fleuriste, oui, tu fais ouais, tes arrangements floraux, tout ça, ouais. mais là, la différence avec des produits corporels Mmh. et des bougies, Mmh. au niveau des permis, Oui. ça t'a amené des choses différentes, j'imagine? Ben, c'est sûr et certain qu'avec Rue des Magnolias, on est enregistré à Santé Canada. Donc, chaque produit a son étiquetage, pour Santé Canada. Fait que chaque recette, chaque produit, chaque A été recette. donné au gouvernement pour faire la vérification et faire l'autorisation qu'on puisse les produire et les vendre. Hem, Puis c'est sûr et certain, ben, qu'on est assuré. La différence avec C'est une l'assurance. grosse différence, là, parce que, en fait, c'est l'assurance responsabilité. Si jamais il arrivait quelque chose à quelqu'un, on est protégé pour ça. Vu que c'est de la consommation, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, donc c'est ça. Fait que c'est 2 choses complètement différentes, là, c'est vraiment différent. Fait que ça t'a amené ça de nouveau en termes justement de contrat, Oui, d'aspect juridique évidemment, oui, parce que là, c'est au niveau des assurances, comme tu oui, dis, si quelqu'un se brûle, qu'est-ce qu'un bon, fait une oui, réaction allergique, peu peu importe. importe. Fait que ça, c'est une considération quand même Oui, importante. Il y a aussi au niveau, des installations, parce que là, il faut le dire, tu as doublé ta superficie de j'ai plancher. ouais, là, j'ai agrandi le fleuriste pour pouvoir accueillir ma salle de production pour rue des Magnolias. Donc, ouais, c'est ça. Je suis rendue avec un Tant qu'à faire tant qu'à faire, tant on va qu'à faire, agrandir puis rénover. doubler le local. Évidemment, tu as dû, signer un nouveau bail. Oui, Il y a tellement d'informations juridiques en même temps, là. ouais, Habituellement, là, les gens qui écoutent, je fais des capsules momentanées de 2 minutes, mais là, c'est en continu, là, ouais, l'info que vous avez. Fait que là, ouais, nouveau agrandissement du ouais, local, ton bail a changé. oui, Donc, il a fallu que tu rappelles le oui, propriétaire. oui, ouais. Défoncer un mur, vérifier, c'est ça, prendre une nouvelle entente avec le propriétaire, l'informer aussi que je faisais la production de produits.
Parce que là, c'était pas la même, tu sais, C'est je plus la même vocation pour le local, la vocation, elle a changé. Donc là, il m'a donné l'autorisation en échange d'avoir naturellement des assurances qui couvraient ça. OK. Moi, je suis dans un genre de petit centre commercial, là. Fait que Ce ça que fait l'apporte un impacte l'autre aussi. toujours, toujours. Fait que bon, mais tout ça a été vérifié, tout était correct. Donc ouais, c'est ça. Puis au niveau des installations, parce que là, tu dis que tu fais les Oui, produits. oui, Là, moi, je me vois là, avec tes chaudrons, oui, parce que tu fais des chandelles. Puis oui, en passant, j'invite les gens à aller voir tes pages parce que souvent, tu fais des stories ou des reels qu'on te voit les oui, faire. Moi, je trouve oui, ça fascinant. oui, Ben, parce que tu as appris tout ça en quelques jours, ouais, quelques heures. Il a fallu que tu heure, apprennes assez vite. ouais, Et puis là, mais là, dans les ouais, installations, ça t'a amené aussi un élément différent de cuisiner d'une certaine façon. ouais. Fait que là, au niveau du local ou des assurances, j'imagine que ça a eu un impact? Oui. Oui, 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 ça a un impact parce que dans le fond, comme je disais, il faut assurer le petit centre d'achat. Donc tu sais, les gens trouvent tout le temps que leurs, assurances maison, là, que ça coûte bien, bien cher, là. Heu, Au niveau de mes entreprises, là, on parle, proche 7 000 $ Écoute, par année. par année. Ouais, Fait que ça, là, tu fais juste ouvrir le matin, ouais, tu as déjà minimalement ton loyer, ton assurance. ouais, Fait que ça, c'est toutes des nouvelles réalités qu'en oui, tant que propriétaire, tu as vu surgir dans le oui, fond. ouais, 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 ouais. Y en a-tu d'autres comme ça que tu as vu apparaître que tu te dis: «OK, comme employé, je pensais pas qu'il y avait tout ça»? Hem, Là, tu parles de rue des Ben Magnolias les un des ou 2. les Écoute, 2? dans les 2 qui est Ben, différent. c'est sûr et certain que, tu sais, quand tu deviens entrepreneur, tu as toute la gestion, c'est sûr, fournisseurs et cetera. Tu as tout, tu sais, en apportant rue des Magnolias, il y a aussi une grande partie de stock à avoir en inventaire parce que, puis pas juste les produits de base, là, faut que tes produits soient faits parce qu'on a une boutique en ligne. Faut que tu Si les quelqu'un envoies. faut que Ben oui. si quelqu'un appelle demain, il veut pas avoir sa commande dans 3 semaines, là, il la veut là, tu sais. Parce qu'il faut dire aussi que dans certains de tes produits, il y a un temps Oui, de repos aussi à avoir ou oui, un temps de séchage, là, tu sais, exact. quand même. OK. Oui, c'est ça. Fait que je me garde tout le temps un petit inventaire pour être certain que tout est correct. La réaction aussi du produit que je vérifie. OK. Ouais. Fait que là, tu as eu plein de nouvelles considérations, puis Mmh. tu as eu aussi la gestion d'employés. Ben, là, avant, j'avais un employé à temps partiel. Là, j'ai maintenant un employé à temps plein. OK. Ouais. Fait que ça, c'était-tu la première fois que tu avais, à part que toi, tu étais employé dans d'autres domaines, là, c'est-tu la première fois que tu avais justement à gérer ça, le contrat de travail ou conditions d'embauche? Oui. Oui, oui, oui. OK. Oui, en tant qu'entrepreneur, ouais. Puis ça, j'imagine, tu fais des essais parce que c'est pas évident de trouver la main-d'œuvre, on le Non. sait. Ouais, ben, c'est ça, c'est la même réalité pour moi que pour probablement tous les entrepreneurs, là. Ben, il y a pas beaucoup de personnes disponibles sur le marché en ce moment. Puis comme il y en a pas beaucoup, ben, les enchères, c'est toujours vis-à-vis les salaires, les temps de repos, ces choses comme les choses comme ça. Hem, Puis moi, en fleuristerie, ben, il y a vraiment une pénurie de OK. fleuristes. Donc, il y en a pas beaucoup sur le marché, il y en a pas beaucoup non plus qui sortent des écoles. Hem, mais c'est ça, je suis chanceuse là, Tu as une perle j'ai avec une toi? perle en ce moment, elle est fleuriste comme moi, elle est horticultrice comme moi, donc on a les mêmes compétences, fait que c'est super le fun parce que je peux justement, tu sais, elle peut s'occuper de la boutique, du fleuriste pendant que je m'occupe de faire de la production de l'autre côté, puis il y a pas de problème là. Fait que là, dans tout ça, Ouais, ça t'a fait apprendre en moins de 12 mois, ouais. contrat de fournisseur, Mmh. heu, collaboration Oui, aussi, oui, contrat d'employé, oui. les assurances. Mmh. Fait que quand on part une entreprise, tu savais-tu tout ça avant? Non, Tu as appris sur le tas, j'ai comme on appris dit. sur le tas. Fait que tu as Ouais, des nouvelles considérations vraiment quand même importantes, là. ouais, ouais, ouais. Puis là, tu le vis comment, là? Parce que là, on est à peu près comme à plus qu'1 an, là, on est à Ouais, 18. on est à peu près à c'est ça, on est à 14 mois de mon premier jour de propriétaire. Je le vis comment? Je le vis au jour le jour pour l'instant, mais ça va bien. OK. Ça va bien. C'est sûr que du côté fleuriste, là,
tout est correct, là, tu sais, pour Ça la roulait déjà plupart, bien. c'est ça, tu sais, j'avais travaillé là avant, fait que, tu sais, il y avait des petites choses. C'est sûr que cette année, en plus, j'ai ajouté, maintenant, j'ai une comptable qui s'occupe de tout ce qui est gouvernemental. L'année passée, je le faisais toute seule, là, mais là, cette année, non. Donc, tout ce qui est ça, après ça, c'est sûr que, bon, là, je me suis incorporée aussi l'année passée, OK. en novembre. Fait que ça aussi, c'est une autre réalité. C'est plus la même chose qu'être travailleur autonome. Donc, j'ai fiscaliste, notaire aussi, naturellement, là, qui travaillent avec moi pour ça parce que j'ai zéro compétence là-dedans. T'es une experte dans ton domaine, une créatrice incroyable, chacun son domaine. Oui, Fait que là, c'est ça, tout ça, la chaîne oui, d'entreprise t'a amené justement à te questionner sur, avec le fiscaliste, entre autres, sur, ben là, quelle forme juridique je vais mmh apprendre. oui, Ça, je trouve ça intéressant que tu l'amènes parce qu'effectivement, quand tu achètes une business, tu peux être travailleur autonome, oui, mais tu peux être aussi un Inc. Puis là, bien évidemment, ça l'amène aussi des considérations de dire, ben là, il ouais, y a des nouvelles obligations au oui, niveau fiscal, au mmh niveau légal. Fait aussi. que- oui, vas-y. Oui. Non, mais c'est ça, parce que dans le fond, hem, parce que l'entreprise a grossi, OK, c'est le fun, mais quand on est travailleur autonome, en fait, ce que ça l'apporte, c'est qu'on met en garantie nos biens personnels. Puis, tu sais, ma maison, est achetée avec mon conjoint. Fait que je voulais pas, heu, dans le fond, l'obliger à prendre des risques avec moi. Donc, c'est un tu sais, ça a été une des raisons pourquoi j'ai vraiment vérifié s'il était le temps pour moi, là, de m'incorporer. Ah, Ouais. j'aime ça que tu en parles parce qu'effectivement, souvent, les gens l'oublient. Oui. C'est un élément important qu'on est appelé souvent à cautionner, à Mmh, garantir au niveau entrepreneurial. mmh, Puis comme tu le dis, si tu as quelqu'un dans ta vie qui est copropriétaire de la maison, ben c'est parce que pour que les gens comprennent, tu sais, quand on est caution ou garant, ben c'est sur toutes nos possessions personnelles. mmh. Donc, avec quelqu'un ou seul. Oui, Donc là, toi, ton entreprise, ça fonctionne bien, mais on n'est oui, jamais à l'abri d'un pépin. Fait que, tu sais, quand on est caution ou garant, ben si jamais ça va pas mmh, bien, on décide de mettre la clé dans la porte puis qu'il reste des éléments à payer ou qu'on, mettons, on sera en situation de faillite, ouais, ben c'est tous nos biens personnels qui vont être appelés. Fait que toi, tu y as pensé à ça. oui. Oui, 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 parce que déjà dans ma vie, j'ai déjà eu besoin de faire une faillite. Je sais très bien ce que ça l'implique. Donc, je voulais juste être certaine de protéger, mon conjoint, en fait, si jamais mon entreprise, du jour au lendemain, ça fonctionnait plus. OK. Ouais. Parce que des fois, tu sais, c'est ça, puis les gens, il faut qu'ils comprennent que des fois, on peut être en situation de faillite, mais c'est pas par notre gestion Mmh. personnelle. Ça peut être parce qu'on a cautionné quelqu'un. Tu sais, je Oui. donne un exemple. Quand j'étais jeune, je voulais m'acheter ben, je donne, bon, en tout cas, hein, jeune relativement à mon âge maintenant. Donc, je voulais m'acheter une voiture, puis Ouais. j'avais besoin d'avoir Mmh. une caution. Oui. Je me rappelle à l'époque, mon père avait dit non. J'étais tellement fâchée. Ouais. Finalement, ma mère était venue, elle m'avait sauvée. Elle était venue signer pour moi. Mais je comprends, évidemment, dans des situations de vie que, ben, c'est parce que si je paye pas, Ouais. eux va falloir qu'ils payent pour moi. Fait Ouais. qu'en entrepreneuriat, c'est le même principe. Fait que toi, tu as dit, ben, tu as eu une expérience X dans ta vie, Oui. puis tu dis, je travaille tellement fort. Oui. Puis oui, puis question de protéger mon conjoint, là, pour vrai. Ici, mon invitée fait preuve de grande transparence parce qu'elle nous dit qu'elle a déjà eu à faire faillite et je veux amener un point important. Quand, dans votre vie, vous endossez quelqu'un, vous voulez aider quelqu'un au niveau d'un emprunt, au niveau d'un achat de véhicule, de cellulaire ou immobilier et que vous y prêtez votre nom d'une certaine façon pour aider la personne, sachez que ça peut affecter votre propre crédit personnel si la personne ne paie pas. Ça peut affecter votre carte de crédit, votre crédit personnel, mais vous pouvez aussi être appelé à payer pour la personne la totalité du montant et ça peut même vous amener jusqu'à la faillite. Alors, il faut être au courant avant de prêter son nom à quelqu'un, vérifier qu'est-ce que ça implique pour vous. On retourne à l'entrevue. Si vous aimez le contenu, allez liker, allez partager, abonnez-vous à la page. Tu sais, parce que ça peut arriver vite à n'importe qui, là. Il peut y avoir plein de situations qui peuvent nous apporter vers ça. Puis, je voulais pas que lui puisse être impliqué de quelconque façon. Donc, j'ai juste décidé de faire mon incorporation. Puis mon fiscaliste était, tout à fait d'accord de toute manière avec les chiffres de mon entreprise, que oui, c'était le temps, De passer à de ça. passer à ça. Ouais, Parce qu'effectivement, tu sais, comme tu le dis, il y a l'élément des chiffres. Fait que, tu sais, oui. pourquoi qu'on irait vers une incorporation? Souvent, on va y aller vraiment au niveau des chiffres. Le fiscaliste, à un moment donné, il va lever le flag, il va dire là, ça me dérange pas, mais tu vas payer de l'impôt en tabarnouche. Mmh. Puis tant mieux. Oui, Quand tu payes l'impôt, quand tu fais dire que tu payes l'impôt, c'est que ça va bien. oui, exact.
Ça, c'est une bonne Oui. nouvelle. Fait qu'il y a l'élément fiscal, puis il y a l'élément aussi, comme tu dis, protection des biens, parce que la Inc., elle a pour particularité de créer une distance entre les biens de l'entreprise puis tes biens personnels. Oui, Donc, exact. normalement, si ça va pas bien, c'est ton entreprise, ils vont venir saisir, ils vont venir se payer à même tout ce que tu as. Puis, ben, au moins, le personnel va être sauvé d'une certaine Mmh. façon, à moins que quand vous avez ouvert les comptes d'entreprise puis les comptes fournisseurs, vous avez cautionné personnellement. Fait que, tu sais, ça, c'est un point important à savoir. Toi, c'est-tu commun, toi, dans tes comptes fournisseurs, d'y aller personnellement aussi en plus? Heu, oui, OK. en floristerie, c'est souvent comme ça. Puis je pense que c'est souvent comme ça parce qu'ils sont plus habitués de faire affaire avec des personnes en travailleurs autonomes en Ah! floristerie. C'est rare, peut-être pas rare, mais je pense que c'est pas la majorité des fleuristes qui sont incorporés. OK. Hem, mais de toute manière, là, pour l'instant, je cautionne tout encore parce que, les banques, ça je pense que ça prend un délai de 2 ans ou 4 ans avant qu'ils fassent comme: «OK, tu as plus besoin de cautionner ton entreprise, là». Fait que ça, c'est un élément que tu te gardes en réserve. Tu te Oui, dis, d'ici 2 ans à peu oui, près, je l'entreprise va avoir eu une histoire, c'est ça, tu vas pouvoir exact. Je vais retirer. pouvoir retirer mon cautionnement personnel. C'est ça. Mais c'est Ouais. bon aussi que tu le dises parce qu'effectivement, il y a un délai. Fait que Mmh. le plus vite tu le fais, ben au moins le plus vite tu peux te sortir de ça à ce Oui, moment-là. exact. Puis là, je veux qu'on parle aussi de toutes les collaborations que tu fais Ouais, parce que ça, là, si vous voulez voir une entrepreneur là, qui aime elle-même les ouais, autres entrepreneurs, je ouais. pense que c'est ta définition à toi, là. Ouais, puis je le fais, je pense que je crée des collaborations chaque semaine, en fait, là. J'ai déjà en partant dans mon entreprise, dans mon fleuriste, je dois avoir facilement, une dizaine d'entrepreneurs, québécois, puis je dis québécois, mais québécoises. En général, c'est des femmes aussi, que je vends leurs produits à même ma boutique. En dehors de ça, ben, je fais des collaborations, des créatifs pour, Mon invité nous explique qu'elle a en boutique différents produits de d'autres entrepreneurs québécois. Alors, sachez qu'il y a différentes façons d'avoir des produits en étalage. Soit on les achète et on les revend, ou soit on les a en consigne. L'important à savoir, c'est qu'il y a une différence entre les deux au niveau de votre cash flow. Ça peut avoir une différence au niveau des assurances également et au niveau de votre inventaire. Alors, c'est bon de savoir qu'il y a des options différentes. On retourne à l'entrevue. quand eux ont besoin de fleurs, on fait un créatif ensemble pour des photos ou pour des pages de vente ou des choses comme Fait que ça, ça. c'est d'autres entrepreneurs Oui, qui ont qui un f projet X puis oui, qui ont besoin de tes services, oui, admettons, tes c'est produits. ça. Fait que je collabore avec eux. Quand il y a un photographe sur place, ben, il me donne les photos. Fait que moi, tu sais, on échange, en fait, nos services pour, ben, rejoindre une plus grande masse de clientèle parce que les collaborations, ce que ça apporte, je trouve, entre entrepreneurs, c'est vraiment de pouvoir proposer à nos clients, nos services, oui, mais aussi de leur faire connaître d'autres entrepreneurs. Donc, si je fais une collaboration avec une photographe puis avec, une personne qui fait des gâteaux, ben mes clients apprennent à connaître 2 nouvelles, entreprises. Puis, ben, peut-être que pour eux, ma clientèle, c'est aussi leur clientèle et OK. vice versa. Tu sais, à un moment donné, les clients sont pas clients juste à une place dans la vie, là. On fait toute affaire à beaucoup de places. Fait que j'aime faire des collaborations pour que justement les gens connaissent, heu, plus d'entreprises québécoises, en fait. OK. Ouais. Puis dans tes Oui, collaborations, c'est sûr qu'évidemment, il faut que ce soit gagnant des 2 côtés. oui. Mais là, pour l'instant, ça, est-ce que tu les mets par écrit? Comment tu gères ça, ces collaborations-là? Pour l'instant, en général, on les fait par, courriel. Donc on a, des ententes écrites entre nous. Éventuellement, j'aimerais me faire faire des contrats de collaboration, hem, pour être certaine que les ententes soient toujours respectées. Jusqu'à maintenant, je suis chanceuse, là, ça a toujours bien été, heu, mais je connais des gens aussi que ça va pas toujours bien, les collaborations. OK. Donc c'est sûr qu'éventuellement, j'aurai un contrat de collaboration. Mais tu sais, au moins le Ouais, courriel par écrit, c'est déjà c'est un minimum. oui, mais en même temps, il y en a qui en ont même pas. Fait que, tu sais, Mmh, félicitations, tu as au moins un courriel par écrit qui dit: «Bon, ben on s'entend, tu me ouais, commandes, X nombre, de chandelles», parce ouais. que tu fais aussi du sur-mesure des fois, tu Ah peux oui, c'est ça, là, oui, quand aussi. même. Ouais. En fait, c'est ça, c'est une nouvelle chose que j'ai apportée dans Rue des Magnolias. Beh,
L'ancienne propriétaire le faisait un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Moi, je pousse vraiment ce produit-là. En fait, n'importe quelle entreprise qui aimerait avoir de mes produits, mais avec leur branding, je le fais. OK. Donc, c'est possible pour, n'importe quelle entreprise d'avoir, ses chandelles ou avoir, son sel de bain avec, le branding de son entreprise. Puis, c'est ça. Fait que À ce moment-là, toi, tu te gardes-tu une petite étiquette qui dit que c'est produit par Rue des ben, Magnolias? en fait, c'est une exigence OK. des assurances, heu, D'avoir tout le temps la trace de. d'avoir toujours, en fait, où est-ce que c'est produit. Donc moi, j'exige que ce soit indiqué que c'est produit au Québec par Rue des Magnolias. OK. C'est vraiment une question d'assurance. Ah, tu vois, ça, c'est Ouais, un bon point aussi. ouais. Fait qu'à ce moment-là, tu peux pas dénaturer carrément tout Non, ton emballage et non. tout. Tu sais, ceux qui regardent en même temps, des fois, dans le plan de caméra, vous voyez en arrière, là, dans l'étalage, c'est les produits d'Angela, justement. Fait qu'on peut faire Oui. l'étiquetage. Fait que dans tes ententes, justement, contractuelles avec Mmh. les gens qui veulent, Mmh. à ce moment-là, j'imagine, tu établis les paramètres de Oui, la quantité, oui, la l fragrance. oui, c'est, quantité, fragrance, c'est aussi, je dois donner l'autorisation pour l'étiquetage. OK. Donc on doit m'envoyer l'étiquette, puis je la vérifie pour être certaine que tout est correct, puis que je sais pas moi, qu'il y aurait pas, Tu veux une pas qu'il y ait n'importe quoi associé à ton nom, on non, s'entend? Fait c'est qu'il y a un ça. contrôle de ça. Il y a un contrôle de ça. Hem, fait que oui, c'est ça, tous les paramètres de base sont établis, à même le devis, en OK. fait. Ouais. J'arrête un autre petit moment parce que mon invitée est une grande créatrice. Et là, elle nous dit qu'elle crée des produits pour des occasions spéciales. Donc, il y a des entreprises qui l'approchent pour dire, ben, fais-moi une série de 100 chandelles. Ça implique quoi si jamais vous avez du développement de produits à faire? Il faut quand même bien se protéger parce que quand vous développez, ça implique du temps. Et ici, mon invité développe des odeurs, des couleurs. C'est du temps à facturer tant qu'à moi. Alors, quand vous faites une collaboration comme ça, assurez-vous dans votre contrat de collaboration d'avoir une partie qui prévoit le développement du produit à facturer dans la facture totale du développement du projet. Alors, on retourne à l'entrevue. Ouais. Ah, mais c'est bon, ça. Fait que j'aime ça parce que, tu sais, tu as une certaine propriété de ton Mmh. image aussi, là, quand même. C'est Oui, important. C'est ta oui, oui, réputation, c'est ta notoriété. c'est ça, Fait qu'à exact. ce moment-là, dans ton entente, tu dis, bon, ben, tu me fais approuver l'étiquette, Mmh. puis après ça, ben oui, ça peut Oui, être envoyé. oui. Puis j'imagine que si la personne annule, as-tu une certaine protection? Si la personne a dit, je ne paie pas ma commande ou je l'annule dernière minute, Ben non, j'ai à pas date, ça s'est jamais passé. C'est sûr et certain de toute manière que je demande quand même un pourcentage du paiement avant de mettre la production en route parce qu'un coup, moi, j'ai parti la production. Si, le client me demandait, odeur de savon à vaisselle, je vais te le faire, mais je ferai rien d'autre non, après c'est si ça. tu la prends pas, tu sais. Ça se peut que ça ne se revende pas facilement après, tu Non, sais. c'est ça. Puis là, à date, Oui. ça a été quoi ta plus grosse collaboration que tu dirais avec elle? Au niveau pour les entreprises, là, Oui. au niveau ben, en ce moment, je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Ben, mettons, dis pas personne, Non, mais c'est mettons en ça, quantité. 300. Ah, quand même! 300, ouais. Là, ton devis est drôlement important Oui, parce que c'est 300. c'est 300. Puis là, j'imagine, justement, comme tu dis, tu prévois un premier montant au début Oui, dans ton entente oui, pour te protéger toi. oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri, comme tu dis, Ben, que l'autre parce qu'il faut personne. que j'achète anyway tout le matériel de base pour le Parce que faire. 300. C'est ça. Fait que pour toi, ça Oui. implique ça, d'acheter, d'avancer. Oui, d'avancer les sous, en fait, pour parce qu'avec l'odeur que la personne elle a choisie, la quantité de peau, la cire, les mèches, Les ah, tests. Est-ce qu'il y a des je produits pour lesquels tu as à faire des tests? il y a des produits pour lesquels des fois je fais un test pour être certaine que ça sort bien aussi. J'ai déjà essayé, à un moment donné pour une cliente une couleur X, heu, c une chance que je l'ai essayé avant parce que c'était pas beau. OK. Tu sais? Ça sort pas comme on veut. Ça sortait pas comme on voulait, fait que finalement on a changé. Mais oui, c'est ça, fait que je fais tout le temps un test avant. OK. Ouais. Parce que ça, souvent, moi, ça me l'est demandé par des clients quand on fait justement des contrats Ouais. avec des ententes de Mmh. partenariat. Souvent, il y en a qui vont me dire, je peux-tu inclure
mon développement de produit, tu sais. Mmh. Fait qu'il y en a qu'effectivement, on peut dire, ben oui, on charge tant pour le développement de produit ou Mmh. tu le répercutes sur ton prix à C'est ça. l'unité à ce moment-là. Moi, je le répercute sur le prix à l'unité. OK. Je sais ce que le coût que ça l'implique. Fait que c'est déjà comme inclus dans mon prix de vente. Ça, c'est bien que tu dis le coût que ça l'implique Mmh. parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le savent pas. Ouais, Mais toi, tu es tellement au courant de toutes tes ententes. ouais, Écoute, on lui demande, admettons, tu me ferais telle affaire, là, elle vous sort ça de même, là, dans ouais, sa tête, elle sait exactement, tu le sais, là. ouais. Ben, puis que ce soit pour un ou pour l'autre, là, tu sais, la floristerie, là, ça fait tellement longtemps que je peux je suis rendue à juste regarder, j'ai plus besoin de compter individuellement mes fleurs, je sais combien ça coûte. OK. Ouais, Fait que là, dans tes collaborations, au moins, ça oui, te permet d'être bien à l'aise avec oui, toutes ces choses-là. oui. Puis au niveau des employés, Mmh. as-tu déjà eu justement des situations où ça t'a confronté avec les normes du travail que tu as dit ça, là, je le voyais pas avant, là, puis ça m'a. Parce qu'il y a ça, là, quand on engage, il y a toutes les normes du travail qui viennent s'appliquer. Ouais, pour l'instant, non, je suis chanceuse, j'ai jamais eu besoin, d'aller aux normes du travail. Jamais un employé m'a porté non plus aux normes du travail. Hem, je travaille pas dans ce sens-là. Ça fait pas partie c'est ça, Je fais attention à mes employés, mettons. pour qu'ils restent. Ouais, Puis as-tu une période aussi d'approbation au tout début, là, tu sais, de dire, ben 3 mois. OK, Ouais. justement. Oui, ben, en fait, c'est parce que ça serait facile de dire, «Oui, oui, j'ai déjà travaillé en fleuristerie». OK, mais encore, tu sais, c'est pas juste, travailler en fleuristerie, c'est es-tu capable de faire des montages? Est-ce que tu es capable de faire du funéraire puis du mariage? C'est pas la même chose. Le bouquet de tous les jours, tu es rendu où dans ton apprentissage, mais aussi dans ta créativité? OK. Parce que si tu es encore une fleuriste qui fait son bouquet de fleurs couché sur le comptoir, ça ne marchera pas avec moi. OK. Tu sais, il y a des techniques de Tu vois, moi, j'aurais fait travail. ça, fait que clairement, Oui, c'est pas tu viendras pas travailler c'est chez nous. c'est pas ma job, clairement. Fait que oui, c'est ça. Fait que je mets toujours un 3 mois, là. OK, Ouais. l'approbation. Oui, Parce que c'est important, justement, quand on embauche, justement, de se garder une réserve, de dire: oui. «Ça fera pas l'affaire, on oublie ça», là, tu Non, sais. puis c'est parce qu'en même temps, tu sais, mettons 2 semaines, en 2 semaines, tu pas nécessairement le temps de faire le tour de tout ce qu'on a à faire comme projet dans un fleuriste. Fait que je me mets comme un 3 mois, là. Habituellement, on a le temps de faire le tour, que ce soit mariage, funéraire, bouquet, du jour ou ouais. Ou événement, là, tu sais, Saint-Valentin, tout Oui, ça, quand exactement. même, là. Oui, OK. Puis, dans ton installation de ton nouveau local, oui, parce que j'invite les gens à les zioter, tu as aussi un nouveau concept. ouais. En fait, comme j'ai doublé ma superficie, j'ai quand même beaucoup de place et il y avait, un local dans la deuxième partie qui sert en fait comme de vitrine, mais qui est vraiment grand pour une vitrine, ce qui faisait pas de sens pour moi. Fait que là, j'étais en train de le transformer en fait pour, avoir comme 4 fonds différents. Donc, les gens en fait, je suis en train de faire un selfie room. OK. Donc les gens vont pouvoir venir se prendre en photo, avec des fonds différents ou même une photographe pourrait louer cette salle-là pour 1 heure. Tu sais, mettons, elle a un shooting photo extérieur, mais là, sa cliente, elle fait comme: «Ah, j'aurais aussi aimé ça avoir 1 ou 2 photos plus professionnelles, mettre sur ma page d'entreprise». Ben, elle va pouvoir juste comme passer, venir prendre ses 2-3 photos puis repartir. Un in and out. Ouais, OK. exact. Oui. Fait que là, c'est tout le évidemment, tu veux qu'ils identifient c'est en échange de ça va Ah, fonctionner comment? en fait, pour les selfie rooms, pour les clients de tous les jours, eux, c'est juste comme ils se prennent en photo, ils le mettent sur leurs réseaux sociaux, c'est correct. J'aimerais ça qu'ils taguent l'entreprise, c'est sûr, pour faire connaître le local. OK. Pour les photographes, il va y avoir un coût minime, pour la location du local. Là, on parle de quelque chose qui va tourner peut-être autour du 30 de l'heure, là. OK. Donc, c'est pas beaucoup, là. Si la photographe vient avec, 2-3 clients, c'est vite rentabilisé pour Ben elle. oui. Puis oui, c'est sûr et certain que s'ils taguent l'entreprise, je suis contente aussi. Fait qu'à ce moment-là, toi, est-ce que tu reprends ces photos-là, tu les laisses parce que tu sais, il y a tout l'élément de Ouais, la propriété de la photo, évidemment, là. ouais. Fait que les gens vont partager eux-mêmes. Oui, dans le fond, ceux qui viennent se prendre en photo eux-mêmes, heu, en fait,
je vais juste demander si je peux repartager OK, leur partage de photos, mais sinon, ils gardent leur propriété photo. Ça me OK. dérange pas. Fait qu'au moins, c'est Ouais. ça, tu sais, tu as le souci de dire: «Je vais repartager la photo de Mmh. quelqu'un, je vais quand même faire attention de Oui, savoir, ben, est-ce que j'ai l'autorisation oui, ou c'est pas», là, ça, aussi exact. en même temps. Exact. Puis Oui. tu veux pas non plus que les gens se prennent partout en photo dans ton entreprise parce que là, tu as tous tes produits, puis tu as toutes tes choses, là. Ouais, mais en même temps, tout mon développement de produits de rue des Magnolias est en arrière d'un mur. Donc, à la limite, s'ils veulent se prendre en photo dans mon local puis partager que c'est chez nous, ça me fait plaisir. Surtout que tu as des beaux murs, faut le dire. Tu fait beaucoup de travaux. Ouais. Mais parlant de travaux, justement, a fallu que tu aménages cette cuisine-là dans ton local et là, il fallait penser aux installations, ça se peut-tu? Non, elle était faite. Elle était déjà là. Elle était déjà là, il y avait déjà une cuisine. En fait, j'ai dû me faire monter un mur, mais c'est tout ce que j'avais besoin de faire pour avoir ma section de production. Puis là, t'avais-tu Ouais, besoin au niveau des assurances ouais, d'une ventilation particulière? Parce que, tu sais, les gens, il faut savoir que parce qu'on entend souvent les gens qui font des produits à la maison. ouais, Puis je veux juste que les gens soient au courant que quand tu fais des produits comme ça, que ce soit, ouais, mettons, des savons, il y a des considérations d'assurance et d'installation et de permis, on l'a dit, et de permis ouais. en plus En fait santé, là. pour il y a pas d'installation précise parce que j'ai pas de produits chimiques. OK. Tous mes produits sont faits avec des produits naturels, donc j'avais pas besoin d'avoir une installation spéciale De ventilation, de mettons. OK. ventilation parce que moi, je fais pas de savon, de barre de savon OK. pour le corps. Je pense que c'est différent pour celles qui en font. Moi, j'en fais pas. Mais c'est sûr et certain que oui, il fallait que mes produits soient enregistrés à Santé Canada pour avoir accès à mes assurances. Puis il me fallait les assurances pour pouvoir les produire dans ma boutique. Fait que, tu sais, que les gens, tu sais, qu'ils comprennent que Ouais, c'est tu une idée un jour d'entreprise ou d'acheter, mais il y a beaucoup de il choses y a beaucoup de aussi, choses à à ce côté à moment-là, considérer, là. quand même, là, Oui, à ce moment ah ouais, oui. ouais, ouais. Puis, dans le fond, au niveau aussi, au niveau, là, des clients qui viennent, des clients qui achètent et tout Mmh ça, mh. Mmh. et beh, il a fallu aussi que tu remanies un peu ou que tu repenses tes transactions parce que là, tu as comme 2 entreprises. Ouais, Mais est-ce qu'elles sont mises dans un ou sont séparées? ouais. Non, en fait, toutes mes transactions boutiques, c'est Saint-Martin Fleuristerie OK. parce que Saint-Martin vendait déjà les produits de rue des Magnolias avant. Ah, c'est comme Oui, ça! c'est comme ça que j'ai connu l'entreprise. Donc, tous les produits vendus à la boutique sont vendus par Saint-Martin. Puis les produits vendus sur la boutique en ligne, comme c'était avant, c'est rue des Magnolias qui les a vendus. OK. Ouais, Fait que tu as réussi quand même. Écoute, c'est tout un tour quand même là, de ouais, magie quasiment que tu as fait en si peu de temps. ouais. Mais juste que les gens ils sachent aussi que, tu sais, c'est possible quand tu as déjà une entreprise Ouais, d'en acheter une autre, mmh, de l'inclure dans celle actuelle oui, pour plusieurs raisons dans le fond. ouais, c'est ça. Puis, en fait, c'est quand même quelque chose que j'avais vérifié là, au moment de l'achat pour être certaine que ça se faisait. Puis aussi parce que je voulais être certaine que si un jour je voulais revendre un, ça serait encore possible de les dissocier pour vendre un sans que mon acheteur soit obligé d'acheter mon deuxième ou si un jour j'en ai une troisième, tu sais, d'acheter toutes mes entreprises en même temps. OK. Ouais, C'est un très bon point, là. ben oui, Parce que toi, si jamais quelqu'un est intéressé pour X raison, tu te dis: «Moi, je veux départager les 2», ben il y a oui. moyen de le faire. Ouais. Parce qu'effectivement, dans une entreprise, on peut vendre des sphères d'activité. Mmh. Puis Oui, tu pourrais avoir aussi d'autres succursales. oui. Oui, oui, oui. En fait, sans avoir une autre succursale, là, en ce moment, à partir de la fin du mois, il y a 2 cafés à Québec qui vont, recevoir mes produits rue des Magnolias et qui vont aussi recevoir des fleurs quand il y a des occasions. Ah! Donc là, à la fin du mois, des bouquets de fleurs pour Pâques, puis à la fête des mères, ça va être la même chose aussi, là. Fait OK. que ouais, j'essaie d'offrir en fait, à des entreprises qui aimeraient pouvoir vendre des fleurs sans avoir un fleuriste, de pouvoir recevoir mes bouquets de fleurs. Ouais, Écoute, fait que toi, tes collaborations, là, ouais.
C'est une idée par jour à peu près. de collabo. Ouais. J'aime ça parce que tu innoves aussi dans ton domaine, de ne pas avoir peur de collaborer, de rentrer des produits différents, de te définir Mmh, pas juste par les fleurs, mais par vraiment une destination ouais, cadeau parce que tu as des bijoux, tu as beaucoup de choses ouais, dans tes collaborations sont juste incroyables, là. ouais, merci. Tu sais, la complémentarité. C'est ça, en fait, que j'essaye de faire. Dans le fond, c'est un fleuriste boutique cadeau, oui, mais j'essaye que tout fonctionne ensemble quand même. OK. Donc, tu sais, le bien-être, soins de la maison, soins corporels. Donc, c'est sûr que je vais tout chercher des collaborations dans ce sens-là, en général. Puis des fois, ben, il y a 2 3 produits ou 2 3 entrepreneurs que je trouve vraiment le fun, que j'approche quand même pour avoir leurs produits. OK. Fait que tu Ouais, y vas vraiment par la personne, ouais, l'entrepreneur, les produits, la personne. ouais, Tu t'assures de bien connaître les valeurs aussi, j'imagine. oui, Fait que quand tu t'associes, tu fais des tu sais, tu ouais. regardes ça. Je regarde, oui, oui, puis je fouille. Je fouille les réseaux sociaux, je regarde les commentaires de leurs clients, ouais, pour être certaine justement de m'associer à des gens qui véhiculent les mêmes valeurs que moi, dans le fond. OK. Ouais, Dans toutes tes collaborations. ouais. Écoute, moi, ça me fascine à quel point tu es en contrôle de tes choses, mais parce que tu as le souci de t'informer, tu as le souci de Mmh. comprendre. Ouais, Tu es vraiment les 2 mains dedans. ouais, Puis là, ben, faut que tu t'envers quand même un équilibre de toi. on essaye. Parce que quand tu es chef d'entreprise, Ouais. évidemment, ben, il y a toute la considération de si t'arrive quelque chose, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. En fait, j'ai déjà avant quand j'ai fait mon testament, en fait, j'étais pas encore entrepreneur. Donc, j'avais quand même laissé dans le testament, si jamais je devenais entrepreneur, voici ce qui se passera avec, mes choses. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait que je remette à jour, là, maintenant. OK. Parce que là, c'est plus un, c'est 2 entreprises, Et beaucoup de collaborations un ouais, peu partout au Québec. exact. Parce que tes produits, il faut le Ouais. dire, tu en as aussi dans des points de distribution. Oui, aussi. OK. Ouais. On peut en trouver dans plusieurs points de vente. Hem, mon dernier point de vente, en fait, c'est drôle parce que c'est un fleuriste. Ah! Puis, il y a quelqu'un qui me dit: «Ah ouais? Hey, tu pas une peureuse, toi?» Je fais comme: «Ben, toutes les fleuristes vendent des bougies. Pourquoi ça serait pas les miennes?» Ben oui. Fait que mais c'est intéressant quand même qu'une autre fleuriste me fasse confiance, tu sais, Puis pour y t'approches vendre pour ses ça. produits. Ouais, Wow! ouais, C'est le fun, ça, par exemple. Fait que là, dans le fond, tu n'as pas peur justement de dire, mais ils vendent la même chose que moi d'une certaine partie. ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Ben non, Pourquoi pas? pourquoi pas? Au contraire, ça me fait plaisir que Puis quelqu'un trouve que mes produits sont corrects pour être vendus chez eux, c'est parfait. ben oui, puis c'est un beau modèle que tu proposes Ben aussi. oui, Ton entreprise, il y a tout ça aussi, là, ouais, ouais, quand même, là. ouais. Écoute, juste, il y a tellement d'éléments, là, à travers tout ton parcours. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, dans les prochaines années? Mais là, j'ai envie de te dire les prochains jours, les prochains mois, parce que parce Ben que tu y vas à vitesse grand V. ouais, ben, en fait, c'est sûr et certain que là, je suis vraiment en stabilisation d'entreprise. J'ai pas encore terminé mon aménagement puis tout ce que je veux faire avec ma deuxième partie. Fait que cette année, c'est vraiment ça. Hem, j'ai un j'ai déjà un projet d'une autre entreprise, donc ça irait soit à la fin de cette année ou l'année prochaine, peut-être plus l'année prochaine, je dirais. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment stabilisation, augmenter mes points de vente, augmenter, mes clients entrepreneurs, en fait, qui veulent faire des produits avec leur branding. Puis, c'est sûr et certain, toujours continuer de pousser, Saint-Martin Fleuristerie. Parce que faut le dire, là, toi, à Ouais, la Saint-Valentin, ouais. ça ressemble à quoi la ligne d'attente? Parce que moi, ça m'a impressionnée. Ouais, en fait, la ligne d'attente, je vais être honnête, là, je sais pas parce que j'ai pas le temps de la regarder. Tu trop Mais occupée. mais c'est beaucoup, là. Il y a des années que les gens attendent chez nous, 30-45 minutes pour se faire servir par moi.
ou par mes employés, là, on s'entend. Tellement, il y Ouais, a tellement tes produits sont exceptionnels, tellement il y a merci. tout Ouais, dans un seul et même endroit, oui, puis ouais. les gens, ils viennent. Mais là, c'est ça, c'est le fun parce que, en ayant acquis la deuxième partie, ben, les gens maintenant qui réservent d'avance peuvent passer par la porte de la deuxième partie, leur bouquet est là. Fait que ça diminue la ligne du côté de faire, tu sais. Fait que si le client a appelé avant, en fait, faire son bouquet de fleurs, ben, il arrive, il passe par l'autre porte, il dit son nom, il prend son bouquet, il s'en va. Puis Il tout est attend prêt. pas, oui. Puis ça t'amène aussi ces journées-là de rush, ça Oui, t'amène à aller chercher aussi du personnel, des oui, employés temporaires. Ça oui, veut c'est dire que, ça. tu as non seulement des employés de temps plein, un employé de temps Oui, plein, temps partiel éventuellement, oui, mais tu fais aussi justement, de l'embauche entre guillemets, là, mais c'est des mais gens qui viennent aider dans le fond. ouais. Mais ce qui est le fun aussi de ce côté-là, puis c'est un autre point positif des collaborations, en fait, c'est souvent d'autres femmes entrepreneurs qui sont pas dans leur période de rush, qui viennent travailler pour moi parce qu'elles me facturent, je les paye pour le travail qu'elles ont fait, mais en fait, c'est comme si c'était un sous-traitant. OK. Ouais, Ben oui, en fait, oui, de temps, de de temps. temps main-d'œuvre. Oui, exact. C'est Ouais, c'est ce que j'aime de toi, c'est que tu innoves dans ton domaine, mais tu vas aller chercher justement plein de façons de faire qui, à mes yeux, à moi, sont tous des contrats juridiques différents. ouais, Mais c'est que t'observer toi, c'est comme un laboratoire de tout ce que tu peux faire d'un point de vue entrepreneurial et juridique. Je veux dire, allez voir Angela, regardez, suivez-la, regardez qu'est-ce que tu fais. ouais, Tu t'essayes tout. j'essaye tout. Vraiment, là, Parce tu sais, qu'à la limite, ça marchera pas, puis je vais essayer d'autres choses. avoir le guts d'essayer. Ouais. La, Ouais, ouais. et la création, puis tout ça. Mmh. Écoute, félicitations pour moi écoute, tu m'émerveilles de peu imp de tout ce que tu fais. Puis là, pour te suivre, c'est Oui, la page Facebook. ouais. On a la page Facebook, de Saint-Martin Floristerie ou rue des Magnolias. On a l'Instagram des 2 entreprises aussi. Hem, Site web. Site web Le pour rue des Magnolias. Saint-Martin Floristerie devrait sortir, d'ici le 15 avril, OK. donc Fait dépendant que quand est-ce qu'on est devrait diffusé, être ça devrait normalement, être devrait être en sorti. ligne. Fait qu'on peut aller Exact. zioter tout ce que tu Oui, offres. oui, exact. Si jamais il y a quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui se cherche un Oui, travail, oui. peut t'appeler. On peut m'appeler, m'envoyer un courriel, Oui, me c'est ça. messenger, sortir un drapeau rouge en Quelqu'un avant de ma porte, quelque quelqu'un qui chose. a envie de dire: «Tiens, moi, ça m'allume, sa façon de Ouais, faire», qui est intéressé, qui connaît un oui, peu le domaine ou qui est prêt à apprendre. oui, À ce moment-là, ben, ça aussi, ça peut faire partie de ce qui s'en vient aussi. pour toi. Oui, Écoute, un immense merci. Non merci. seulement de ton passage, de ta générosité et aussi de tous les cadeaux que tu contribues, parce qu'à la fin de l'émission, il y a Ouais. toujours le moment: «Quel talent caché se cache dans le sac?» Puis moi, je veux que tu me dises un talent caché à toi. Ça peut être dans ton domaine, là, quelque chose vraiment que tu es vraiment bonne ou ça peut être complètement quelque chose de complètement différent. Je Pour vrai, les gens je présente même pas 50 de ce que je fais, là, parce qu'en vrai, je fais du macramé, je fais du bijou, je fais vraiment beaucoup plein de choses. Je pense que je suis une multipotentielle probablement, heu, mais je pense que j'ai quand même le talent de négociation. Hem, ouais, j'ai un talent de Dans tes négociation. collaborations, Ah, une collaboration, peu importe. peu importe. Ouais, Fait que c'est bon ça, ouais, si on a besoin de conseils. Puis tu peux m'appeler. y a-t-il un entrepreneur qui a un talent caché que tu dis: «Tiens, je veux là ou la mettre en lumière» et que peut-être je pourrais inviter éventuellement? Fait qu'un entrepreneur qui a un talent caché ou qui a un produit qu'on a à connaître. Vite comme ça, là, Ça peut être dans ce que tu as aussi en boutique, là. hem, je suis comme, ben, il y a Anne-Marie Choquette qui a une belle entreprise aussi, qui s'appelle Tout en pot. OK. Donc ça, je trouve intéressant son produit. Sinon, il y a Vanaël qui fait des produits, des bijoux, en fait, tout à la main. Je trouve aussi que c'est vraiment une belle entreprise. Qu'on pourrait à connaître. Ah oui, oui. Mais Vanaël, on serait surpris. OK. Ouais.
Fait à voir pour la suite. Oui. Puis je vais t'inviter à te retourner puis à prendre ton sac cadeau à toi, puis de nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, le concept, c'est que mes invités qui veulent justement contribuer, ben mettre ça dans un sac cadeau, puis OK. ben ça te permet de faire connaître les entreprises, les entrepreneurs, ou mes invités qui sont venus au studio puis qui ont laissé quelque chose pour toi. Et chaque personne qui laisse un cadeau, ben c'est qu'on les... ouais, c'est ça, on va faire de la Peux-tu place. mettre à terre? Mais là, attends. Fait que dans le fond, fait que chaque personne laisse un petit quelque chose pour toi précisément. Alors là, je pense que tu aimes la lecture de temps en temps. Ouais. Quand Ouais, tu peux. Oui, Alors là, exact. j'ai une invitée qui est venue ici en studio, Jenny. Janie Duquette, et qui a dit, tiens, je vais lui laisser deux des livres qu'elle a faits pour ta lecture, les moments où tu n'auras pas le choix de te reposer. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être ça aussi, C'est parfait. l'objectif. C'est parfait, merci beaucoup. Un gros merci de ton passage. Ça fait un plaisir, puis je veux que les gens aillent te suivre Ah, merci, c'est gentil. sur tes plateformes, qui apprennent à te connaître, puis connaître tous les entrepreneurs que toi-même tu mets en lumière, parce que vraiment, c'est une particularité que tu as, une belle qualité de mettre les autres entrepreneurs en lumière. Merci beaucoup. Merci de ton passage. Merci. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.